Pictura. Vous écoutez un extrait du podcast Parlons Livre Photo. Parce que j'allais te poser la question, mais le photographe dans l'armée, c'est pas un peu un emmerdeur quand même? Parce que les mecs, ils sont quand même en train de jouer leur vie sur des terrains, j'imagine, et toi, tu viens de faire... Fais-moi un petit sourire. Oui, pause. c'est un énorme emmerdeur et il faut absolument pas se faire d'illusions. Le photographe militaire, donc dans son intitulé, qui est un communicant, c'est pas un journaliste. Il fait exactement le même travail, que ce soit en rédactionnel comme en photo, il fait exactement le même travail qu'un journaliste, mais c'est pas du tout, c'est un communicant. Et sauf que quand on arrive sur le terrain, c'est tiens, là les journalistes, là les journaleux, fait chier, on a autre chose à faire et tout. Donc au même titre que mes camarades civils, je devais expliquer ce que je faisais là. Alors que moi, en plus, j'étais là pour vendre la soupe. J'étais là pour valoriser leur boulot. Et la plupart du temps, c'était compliqué. Alors j'avais quelques subterfuges pour que ça passe mieux. Bon, ma tête, mes cheveux courts et ma tronche de tueur, on se disait, bon, lui, c'est pas trop un petit jeune. Et puis suivant les unités où j'allais, en fait, comme ça tourne un petit peu, pas en rond, mais au gré des mutations, on revient sur des trucs, je tombais toujours sur quelqu'un qui connaissait quelqu'un que je connaissais. Donc je débridais tout de suite le truc en disant « Ah ouais, mais tu viens de là, mais alors tu connais machin et tout. » Ouais, parce que moi j'étais avec lui en opération. Et là, tout de suite, les gens se détendaient. En fait, ils se disaient « Ah, il est du club. » En fait, il a été en régiment, il a été en opération, c'est pas le type qui a fait de la photo toute sa vie et qui a jamais été sur le terrain et qui découvre les opérations. Et c'était le moyen le plus efficace pour détendre l'atmosphère. Mais même comme ça, moi j'ai eu un jour en Afghanistan, on partait sur une opération qui allait forcément être dur, puisqu'on savait que de toute façon on allait rencontrer de la résistance en face. Et donc la veille, les gens font le plan d'opération et tout, et moi donc je demande à être dans l'unité de tête, pas pour forcément aller chercher la bagarre, mais parce que c'était là où je savais que ça allait être intéressant. Et puis ils étaient avec des véhicules assez récents et tout, donc je voulais être avec eux. Alors bon, déjà au début ils me disent ouais, enfin bon, voilà, ça va être dangereux. En gros, traduction, on n'a pas besoin d'un boulet, quoi, parce que déjà que ça va être un peu tendu, c'est pas la peine qu'on se ramasse un type avec un appareil photo en plus, quoi. Bon, je m'entends bien avec le chef de section, un vieux lieutenant, un type qui avait beaucoup d'expérience et qui dit non, c'est bon, on le prend, vous inquiétez pas. On m'a demandé à plusieurs reprises si je me sentais pour y aller. Bon, bref, bon, évidemment, ça m'énervait un peu, mais bon, j'aurais dit oui, c'est bon, je me sens. Bon, et on y va. Bref, effectivement, ça frite. Il y a un blessé, il n'y a pas eu de mort ce jour-là, mais on a été pas mal pris à partie au cours de la journée, enfin pendant une grosse partie de la journée d'ailleurs. Bon, et je fais mes photos, l'article sort plus tard, et ces photos donnent lieu à une exposition, et sur cette exposition qui était à Perpignan, à l'occasion de Visa pour l'image, je fais venir un des mecs qui est sur la photo. C'était une photo où un type, bon, voilà, on était à fond, on était en train de se faire tirer dessus et tout. Et je le fais venir. Et ce mec-là, au début, avec qui j'étais, c'était le chef de groupe, le sergent. Il voulait, lui, je sentais vraiment que ça l'emmerdait que je sois là, quoi. Vraiment, ça le gonflait, quoi. Enfin, voilà, pour lui, c'était, j'ai un boulet, quoi. Bon. Et finalement, on s'entend parce que ça se passe bien pendant l'opération et tout. Et je le fais venir sur l'exposition parce que je trouvais ça hyper intéressant. Certes, le public aime bien me parler avec le photographe parce qu'ils ont le contexte de l'image et ça, c'est toujours, je trouve que c'est toujours sympa. Mais d'avoir le contexte de l'image et l'acteur sur l'image qui peut parler de ce moment-là parce que c'était un moment hyper intense, je trouvais ça chouette. Donc quand les gens venaient me parler, au bout de quelques minutes, je leur disais bon, écoutez, oui, je comprends que ce soit très intéressant ce que je vous raconte, mais le type qui est sur la photo, c'est le mec qui est là-bas. Ah bon, le mec c'était un peu une grosse brutasse, c'était un biker et tout. Bon, c'est pas forcément le mec avec qui on allait tout de suite vers lui, on avait peut-être peur de se prendre une grosse claque, mais c'est un type d'une gentillesse incroyable, on est toujours en contact.
Les gens disaient, mais allez discuter avec lui. Et puis ça marchait très bien. Et puis lui qui au début était un petit peu à l'écart, enfin un petit peu en retrait, après aller chercher les gens, raconter son truc et tout. Non mais il adorait ça quoi. Bon, et puis les gens n'osaient plus partir quand il commençait à parler. Et à la fin de l'expo, de quelques jours, il est venu me voir et il me dit, vous savez moi Jean-Chef, en fait j'ai compris à quoi vous servez. Vous avez aimé cet extrait ? Abonnez-vous sur parlonslivrePhoto.com.